m'appelle Abalo Agbeko, chef du village de Konigo. Monsieur Abalo Yoko, le fils du feu Abalo Yoko. Abalo Yoko est né en 1958. Il a fait ses études à l'école primaire publique de Konigo. Il n'a pas pu continuer parce qu'il est absent, il est orphelin de père, il n'a pas pu continuer ses études. Il a opté pour le chant, il travaille le chant avec son père adoptif. Bon, à un temps donné, il a préféré aller à Lomé, apprendre un métier. Il est parti à Lomé. De Lomé, il a appris la chaufferie. Après la chaufferie, la dactylographie. Et après tous ces métiers, il a commencé le travail de chaufferie à la société, à la club de Lomé. De là, il a travaillé pendant 10 ans presque. Et, bon, malheureusement, il a perdu le boulot. Le travail n'a pas pu marcher, on lui a compressé. Il est parti à Tabligo. Il a été chauffeur à la Tabligo. De là, il a quitté, il a rentré dans la police. Et il a terminé toute sa carrière à la police. Après sa retraite de la police, 6 mois après, il est tombé malade. Et bon, malheureusement, il a succombé par cette maladie de tension. J'ai grandi avec M. Abalo, qui est le grand frère. J'ai grandi avec moi. Après mon CEP, il était allumé, il m'a pris. Il est venu à Konigo me chercher. Je suis parti pour m'amener au lycée de Tokoin. J'ai fait le lycée de Tokoin de 76 à 79 ans. Malheureusement, bon, ça n'a pas marché. J'étais obligé de quitter le lycée, aller au CG, Tokoin Centre. Donc, M. Abalo est mon grand frère de même mère. Kodoudakou, c'est un surnom. Bon, Kodoudakou, c'est un enfant très dur. Il ne crée personne. À l'âge de 8 ans, il allait au champ seul. Il travaille au temps du matin, il travaille jusqu'au soir avant de revenir. Il fut un jour, bon, en cours de là au champ, il y a une petite querelle entre eux. Et ça doit aller, le soir va se croiser. Le soir, un retour du soir va se croiser. Il dit, est-ce que vous croyez que moi je vous crée? Ah bon, quelqu'un le dépasse en âge. C'est l'autre qui a presque son âge aussi. Et les deux disent que le soir va se croiser. C'est vrai, on dit que tu es dur, donc le soir va se croiser sur la du champ. Il est parti au champ, eux aussi sont partis dans le champ. Vers 17 h, ils ont quitté le champ vite. Il y a une idée de le rattraper à chevet. Lui était dans le champ, il n'a pas quitté le champ, il était en train de travailler. Arrivé, ils ont vu qu'il est dans le champ, ils ont marché vite. Arrivé à un endroit, ils ont tiré les arbres du côté droit et du côté gauche, attachés sur la route. Quelqu'un de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Il attendait dans la brousse. Bon, quand il a quitté, il venait à la maison, il a vu comment on a attaché. C'est en même temps que ça doit être ceux-là, avec qui c'est ça que le matin. Il est arrivé là-bas, il a coupé les arbres qu'ils ont attachés, il a coupé ça. Il a coupé ça, il dit, ceux qui ont attaché les arbres me bloquer la route là, moi j'ai coupé la route, s'ils sont là, ils n'ont qu'à sortir. Si les arbres sont qu'à sortir me voir, je suis là, je ne vous crée pas. Bon, quand il a fait ça, Tanet Langa a dans les fers dit, Djakou, tu as coupé la corde, il a coupé la corde. Donc bon, quand il a dit, ah bon, ceux qui m'ont attaché la corde, ceux qui m'ont bloqué la route, ils n'ont qu'à sortir, je suis là. Il va voir ce qui va se passer ici. Les deux personnes sont sorties. Il est venu à la maison rendre compte à son papa adoptif. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur la route. C'est de là qu'on lui a donné le nom Kodoudakou. Kodoudakou. Ça veut dire Kodou qui a coupé la corde qu'on lui a barrée. Elle a pris pour le barrage. Il a coupé ça. C'est ça l'explication. Kodoudakou. Kodoudakou, bon, c'est un homme vraiment très jovial, très doux. Mais quand il se fâche aussi, c'est difficile de le calmer. Mais à la maison, on s'amuse ensemble, bon, on cause. Même si des fois il revient du service, bon, ce qui s'est passé au service, il vient, il nous raconte ça avec
ses enfants, avec ses femmes, et ensemble, on rit. Bon, quand il a commencé le métier de police, son premier poste c'est Casablanca. De Casablanca, il est parti à la sûreté. De la sûreté, il est parti au commissariat central. Le commissariat central, on lui a amené à Palémé, au commissariat de Palémé. De Palémé, on lui a amené à Cara. Donc c'est à Cara qu'il a eu sa retraite. Et il est revenu maintenant à Palémé, se baser à Palémé. C'est un homme jovial, doux, il est accueillant et un affairiste. Si tu vas le voir, tu ne sais même pas qu'il est policier. Là où les directeurs de cabinet ne peuvent pas passer, ne peuvent pas faire des affaires, il passe là-bas, il réussit. Donc Dieu lui a donné cette force. C'est un homme d'affaires. Et ça va directement, s'il veut trouver un ministre, ça va directement le seul. S'il veut voir un député, ça va seul, ça va seul toucher le député, le ministre, le directeur, mais bon, il est vraiment courageux.